Si vous êtes plutôt amateur de sport pépère, oubliez tout de suite le BMX. La discipline explosive est née dans les années 80. Des jeunes ont voulu imiter leurs idoles en motocross. Même sans moteur, les pilotes peuvent aller jusqu'à 60 km/h. On vous l'a dit, c'est un sport de nerveux. Le BMX entre au JO à Pékin en 2008. La France est l'une des meilleures nations. Parmi les grands clubs de BMX, celui de Besançon, sacré meilleur club de France ces 2 dernières années. Prenez une grande respiration et accrochez-vous bien, ça va aller très vite dans ce nouveau numéro de Tous au jeu. Donc là, dans les 2 virages là-bas, on accélère à fond, on fait les 2 lignes comme vous voulez. On monte et on n'oublie pas, on revient par le petit passage. J'aime bien être sur le vélo. Ah mais le vélo qui est à l'arrêt ou le vélo qui roule? Bah, qui roule. J'adore faire les bosses, les magnoles, surtout les pompées. J'aime bien parce que c'est... Lors des courses, il y a de l'ambiance, tout ça. Ouais, c'est convivial, on passe un bon moment, quoi. Donc on oublie un peu les soucis à côté et allons-y pour faire du vélo, quoi. On est à quelques kilomètres du centre-ville de Besançon. On est ici sur la piste du club de BMX de la ville. Bonjour Thomas. Bonjour. Le BMX en mode olympique, c'est quoi? Alors c'est un sport qui est olympique depuis 2008. C'est un sport qui est spectaculaire, qui est dans la catégorie des sports extrêmes. C'est une compétition de vitesse à 8 pilotes où le but c'est de rester dans les 4 premiers tout au long de la compétition pour se retrouver en finale et espérer gagner. La piste, elle mesure combien? Elle fait 400 mètres environ, c'est ça? Ouais, 400 mètres environ avec 3 virages, une double ligne avec un côté qu'on appelle la prosection, qui sont des gros sauts obligatoirement à sauter. Et puis parsemé d'obstacles divers et variés. On parle de double, on parle de simple boss. C'est un sport qui demande à être vraiment très complet, malin, fort, explosif, rapide. Au niveau du départ, il y a aussi une technique particulière à avoir? Ouais, le départ c'est quelque chose qui est très compliqué. Dès que les feux s'allument, c'est un engagement total du pilote vers l'avant avec une coordination des jambes, du haut du corps, etc. etc. C'est très très technique, ouais. On a vu que le BMX était sur une piste particulière, mais vous l'imaginez bien, les vélos aussi sont spécifiques. Bonjour Macléo. Bonjour. Vous êtes pilote ici professionnel, puisqu'il y a des pilotes professionnels en BMX. Expliquez-nous la différence entre, par exemple, un VTT et un vélo de BMX. Alors déjà, un BMX, comme vous pouvez le voir, c'est assez petit par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur les VTT ou les vélos de route. Nous, on roule en roue 20 pouces, donc c'est une taille 20 pouces, avec un seul plateau, un seul frein, des vélos qui sont assez bas pour plus d'agressivité et plus de réactivité sur la piste. On a une petite selle, on va se demander souvent pourquoi et à quoi ça nous sert. Tout simplement pour nous guider entre les jambes sur les sauts, les magnoles. Mais en soi, non, on ne s'assoit jamais sur le vélo. C'est une année très importante pour le club de Besançon. 3 de ses licenciés espèrent se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris. Rien n'est encore fait. Présentation des candidats avec Emilien Diaz et Manu Blanc. Premier titre, médaille d'or, Tessa Martinez, excellent. Elle est l'un des plus grands espoirs français du BMX. Tessa Martinez, licenciée à Besançon, remporte les championnats du monde U23 en août dernier. Aujourd'hui blessée, en convalescence, la jeune femme espère être remplaçante à Paris cet été. Remplaçant, très peu pour lui. Jérémy Rancurel vise une place de titulaire aux Jeux Olympiques. Pilote bisontin depuis 2021, il est l'un des meilleurs Français de la discipline, habitué des podiums. En 2016, il participe à ses premiers JO à Rio. C'est lui, le pilote tout en bleu. Une édition à oublier après une 18e place, pas vraiment à la hauteur de ses espoirs, ni de son talent. Dernier prétendant à l'Olympe du club de Besançon, le néo-zélandais Michael Bias, recruté il y a 2 ans. Il devra lutter jusqu'au bout pour décrocher la seule et unique place de son pays, pour Paris 2024. Et on retrouve Jérémy Rancurel. Jérémy, la qualification pour les JO s'annonce difficile.
On est 6 ou 7 pour 3 places, donc là tout va se jouer sur la dernière course qui compte pour les quotas de qualification, c'est-à-dire les championnats du monde au mois de mai à Rock Hill, aux États-Unis. Que ce soit une Coupe de France, un championnat du monde ou quoi que ce soit, j'aurai la même préparation. J'ai toujours cette envie d'être au top et voilà, j'essaie de faire ce que je sais faire au mieux et à l'arrivée j'ai pas de regrets, au moins même si ça le fait pas, je sais que j'aurai tout donné et puis si ça le fait, bah, c'est cool. Au club de Besançon, il y a les élites bien sûr, mais pas que, on va en discuter avec Alex, l'un des entraîneurs. Bonjour Alex. Bonjour. On entraîne les jeunes de quel âge à quel âge ici? Ici on entraîne des jeunes qui commencent de 3 ans, donc des draisiennes, jusqu'à des papas sur des vélos du coup, des cruisers qui sont des 24 pouces. Vous avez plus de 300 licenciés, vous pensez que cet esprit familial et le fait que les élites côtoient les jeunes, ça joue aussi dans le fait que Besançon est un club attractif? C'est très important, c'est la base du club, c'est ce qui nous permet du coup de grandir et ça pousse les petits, quand ils voient les grands sauter, ils nous disent ouais on a envie de faire pareil, donc c'est sûr que c'est attractif, ça donne envie d'aller plus loin. Ouais. Une année olympique, c'est toujours une année particulière? Oui, ça change, déjà la saison sur les compétitions est différente. Et on attend tous ce moment, à savoir qui va être le grand champion. Donc, vous avez un petit nom, un espoir en tout cas. Allez. Laurent Curel, oui, on l'attend. Ouais. Et on croise les doigts forcément à Besançon. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et puis soyez au rendez-vous pour le BMX, ce sera à partir du 26 juillet à Paris.